Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Twitch et bienvenue aussi en ce magnifique jour pour découvrir notre aventure sur Pillard Eternity. Hop là, excusez-moi, un petit peu fatigué. On va se lancer dans cette magnifique découverte. Petit jeu conseillé par des amis proches et là, ça rigole pas, attention. On est sur quelque chose du niveau de Baldur's Gate. Là, on est sur du gros jeu RPG. Ça fait plaisir. Allez, hop, c'est parti. Le son est là, tout le monde est là, nickel. Est-ce que tout fonctionne bien? N'hésitez pas à me faire des retours. Allez, nouvelle partie. On va le faire du coup en mode temps histoire. Alors, c'est quoi le mode temps histoire? Le mode histoire s'adresse aux joueurs qui sont plus intéressés par les explorations, le développement de l'intrigue plutôt que par le défi des combats. C'est pour tout pour nous ça. Quand le mode de l'histoire est actif, la composition des batailles est la même qu'en difficulté normale, mais les mécanismes du jeu sont biaisés en faveur du joueur. En outre, le groupe de transporteurs bah attendez, on va juste faire un truc avant, c'est baisser le volume. Que je perçois parce que là, je suis en train de me pulvériser les oreilles. Bon, j'espère que ça sera bon pour vous. On va la faire comme ça m'a l'air pas mal. Encore un petit chouïa peut-être. Allez. C'est parti. Donc je ne connais absolument pas ce jeu. Il faut savoir que parmi les RPG auxquels j'ai pu jouer, c'est surtout Final Fantasy 9, qui dédicace à mon ami en bas, et Baldur's Gate 3 récemment. Et parmi les jeux que j'ai remarqué qui sont des légendes du game, il y a ce jeu dans le style RPG, donc on va essayer ça ensemble et découvrir ce petit monde incroyable qui nous attend. 5 wagons grope blindly for the path on a Ah, c'est starless en anglais night. du coup, attendez. 5 chariots se Their dirigent à master l'aveuglette sur le glancing chemin. ever upward to Je the le ferai sur les skies prochains for textes. Là, assurance je vous that laisse he en is on anglais. the right course. A dim lantern, his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. Bon. Grosso modo, on n'est pas mis en notre forme. On se dirige vers une petite province sympa où les mecs nous ont promettent richesse et terre à ceux qui viennent s'y installer. Et du coup, la création de personnages. Bon, nous sommes un homme. Allez, nous allons faire un homme. La race. Alors, les humains, couramment appelés les gens, constituent la race principale de Dyrwood, de l'Empire d'Aedri, de Valaya l'ancienne et des républiques de Valaya. Bien que moins imposants que les Omaos, les humains sont réputés pour leur force et leur force de volonté. Puissants en détermination, puissants en puissance. Les puissants Omoa, ou je sais pas comment on dit. Du coup, on va dire Omoa pour l'instant. Et du coup, donc nos amis les Omoa sont les plus grands des êtres civilisés et vivent généralement près des océans, voire dans les océans. Sans être vraiment marins, ils affichent une certaine affinité avec l'eau. Et bon nombre de leurs civilisations, telles que Raotei, reposent sur la domination navale. Ils sont réputés pour leur force incomparable, puissance plus 2. Comment tu peux être... Ah, attends. Ne pas avoir le pied main, mais de pouvoir vivre sous l'eau, c'est quand même un petit paradoxe qu'on va signaler quand même. Nos amis les nains, avons-nous besoin de les présenter? Toujours parce que du coup c'est des nains particuliers, j'ai l'impression. J'adore ce peuple. Peut-être parce que ça a un rapport avec ma taille, je sais pas. En raison des terres qui peuplent et du nombre de colonies qu'ils possèdent, les nains constituent la race la plus représentée au monde. Ils sont nombreux à Dridwood.
dans les républiques de Valia ainsi que dans tous les territoires colonisés. Les nains sont réputés pour leur grande force et leur ténacité. T'as déjà un peu plus de bonus. T'as moins 1 en dex quand même. Nos amis les elfes constituent la race dominante d'Irganfey et des blanches étendues. Ils sont extrêmement nombreux à Drywood et Aedri. Les elfes se distinguent par leur rapidité, leur intelligence ainsi que leur nature isolationniste. C'est le Japon les amis à l'époque. Et donc, ça c'est toujours marrant parce que les elfes ils ont toujours ce petit côté je reste chez moi et foutez-moi la paix. What, t'es qui toi mon mignon? Alors les Orlan, je ne connaissais pas cette race. Les Orlan sont la plus petite des races parmi les êtres civilisés, même si de nombreuses cultures ne les considèrent pas civilisés du tout. Je pense que ça c'est les elfes. Remarquables pour leurs grandes oreilles, leur peau à 2 tons et leur corps illustre, les Orlan se trouvent généralement dans Irganfas, les plaines d'Ixamit et certaines parties de Drywood. Ils sont célèbres pour leur intensité mentale et leur sens aiguisé. Moins en puissance, la puissance en détermination et puissance en perception. Ok. Et les divins. Les divins. Ok. Intéressant. Les divins sont des enfants des êtres civilisés. Ils sont dotés de caractères physiques que l'on associe aux dieux, sans que cela constitue nécessairement une bénédiction aux yeux de certains. Ces caractéristiques peuvent prendre différentes formes et s'accompagnent souvent de pouvoirs mystiques. La forme anormale de leur tête est une de ces caractéristiques qui empêche les divins de porter des casques de protection car aucun ne leur va. Comment ça? Ah, juste à faire un petit trou, frère. Hein. Moi, je te trouve 2-3 forgerons, ils te font ça bien, t'as vu, hein. Compte tenu de leurs différences et de leur incapacité à se reproduire, les divins suscitent souvent la crainte et la curiosité. Waouh, ça c'est dur par contre. Tu fais partie d'un peuple qui n'a aucune chance de... qui ne peut pas procréer, c'est-à-dire que ton peuple seul demeure. On prend quoi? On prend ceux qui vivent près de l'eau, les humains, les nains, les elfes. Je vais pas faire genre, je vais demander au chat, parce que bah, y a pas de chat. Eh ben, y a personne. Allez. Nous serons déterminés et puissants, mes aïeux. Hop, la classe, suivant. Alors, la sous-race. C'est pas sympa, mais il y a des sous-races. Le peuple des prairies constitue la principale communauté humaine de Drywood, où elle vit depuis près de 2000 ans. Les représentants du peuple des prairies vivent traditionnellement à la lisière des forêts elfiques et travaillent dans les plaines d'où leur nom. La plupart des humains de Drywood sont des tirtans, esprits combatifs une fois par rencontre. 5 secondes après que leur endurance passe en dessous de la barre des 50%, les représentants de ce peuple reçoivent momentanément des bonus de précision et de dégâts. Ok. Donc là, ça va être la même chose, mais près des océans. Ok. Endurance, précision et dégâts. Ok. Et alors tout à l'heure, c'était quoi? Précision et dégâts aussi. C'est quoi ce que... Il faut par contre... Une fois par ronde. Ok. Bon, genre, ça change rien par ma localisation, quoi. Et le peuple de la savane, du coup, je suppose que... c'est les mecs du sud, quoi. Précision dégâts, ok. On va faire le mec de base, hein. Nous vient des prairies, t'as vu? Bon, après... Eh viens, on fait le peuple des océans. C'est quoi déjà le Disney? C'est Vanilla. Ah, je ne sais point. Bon, allez, on va partir sur un petit peuplade des prairies. Allez. Oh là, les classes. Alors, on a du barbare, de l'incantateur, du clairvoyant, du druide, du combattant, du moine. Je vais pas toutes vous les lire. Là, clairement... faudrait voir pas déconner. Aïe. Comment ça, les druides, il y a une arme et tout? J'aime beaucoup. Alors, je vous avoue que là, j'hésite entre plusieurs styles. Le druide,
me fait bien envie. On va peut-être lire ceux qui me font envie du coup. Allez. Druide. Un petit mage. Parce que les mages c'est fort. C'est cheat. Hein, on est à distance, on met des gros spells, toi tu connais. Et le rôdeur. Allez, on va commencer par le druide. Fondamentalement animiste, les druides exploitent la puissance spirituelle de tous les organismes vivants, des auras, à savoir les plantes, les animaux et parfois les pierres vivantes. Sans nécessairement adhérer à une religion, les druides sont passionnés par la nature et ses mystères. Dans la plupart des cultures, les druides passent pour des êtres magiciens, mais pas chez les Glandfatans, les Nahastikati, et devant bon nombre de cultures rurales. Ils peuvent occuper des fonctions alliant influence et autorité. Capacité de départ. Wow. Transformation spirituelle. Tous les druides maîtrisent une forme animale. Cette forme lui confère une puissance cachée, mêlée. Ok, donc ça on a un peu sur du Baldur's Gate. Les druides ont accès à un éventail de sorts offensifs et de soutien. Tous les deux niveaux, ils ont automatiquement accès à un ensemble de sorts supplémentaires. Initialement, leurs sorts peuvent être jetés par un certain nombre de fois par rapport à... Ok. Les rôdeurs sont des guerriers des bois particulièrement doués pour la chasse. Toujours accompagnés d'animaux, ils vivent dans les contrées sauvages du monde entier, indépendants et solitaires. Il est rare que les rôdeurs intègrent les rangs de larges formations de combat. Mais ils sont souvent employés en tant qu'éclaireurs ou guides. Ouais, bah je vais prendre rôdeur. Voilà, j'annonce. Compagnon animal, voilà. Pourquoi je prends rôdeur? Parce que je peux avoir un pote qui va m'accompagner dans cette aventure. Compagnon animal, tous les rôdeurs entretiennent une relation étroite avec un compagnon animal. Le compagnon obéit aux ordres de combat du rôdeur et constitue un précieux atout grâce à sa capacité à intervenir. Les compagnons animaux infligent peu de dégâts, mais leur réduction de dégâts est élevée. Le lien qui unit le rôdeur et ses compagnons est puissant. Si l'un des deux tombe au combat, l'autre souffre également. Furtivité plus 1, survie plus 2. Et ça m'a l'air pas mal, hein. Vas-y, hein. Moi, je vais prendre un petit rôdeur, moi. Rôdeur, ça m'a l'air pas mal, ça. Vas-y. Coup blessant. Comme il le fait en poursuivant une proie en fuite, le chasseur vise un point qui ralentira la progression de l'ennemi, l'entravant et lui infligeant des dégâts bruts progressifs. 2 bancs. Donc, ça après, voilà. Proie marquée désigne une cible comme proie, ce qui confère au rôdeur et à son compagnon animal un bonus de dégâts contre cette cible. Donc tu fais proie marquée, ensuite coup blessant, et le mec, tu le transformes en gibier. Attends. Ah, je dois choisir Make Bed. Et bah, coup blessant. Hein. Alors, le compagnon. On se prend une antilope de compagnie. Peut-être pas déconner. Un ours de compagnie. C'est stylé. Sanglier de Cornouailles, mon gars. Petit sanglier, on y croit ou on n'y croit pas? Lion de compagnie, cerf ou loup de compagnie. Est-ce que je fais le kéké-loup? Le loup, moi j'aime bien les loups. Il n'y a pas le renard? Il n'y a pas un renard? Moi j'aime bien les renards. Le cerf c'est majestueux, l'antilope ça fait pas rêver. Le lion c'est too much. Le sanglier c'est tout rural. Vas-y, un kéké-loup, hein. Kéké-loup. Allez. Le nom de l'animal de compagnie. Ah bah j'ai trouvé. Mon compagnon de toujours. Sans lui, je ne serais rien. Et il m'accompagnera du coup pendant cette aventure. Vivement. Ah, ok, donc tout ce qui est comme ça, c'est vivement recommandé, ça c'est recommandé, ok. Il me reste 15 points. Déjà, attends, on va mettre les trucs importants à 15. Je peux pas. Intelligence et dextérité. Vas-y, je vais mettre de l'intel. Pas du tout, c'est la dex. Tu vois, comme quoi c'est roleplay. Entre ce que je dis et ce que je fais, il y a un décalage. Du coup, pareil, on suit.
Vas-y, on va quand même mettre 3 points et 3 points. 15, 15, 15, 3. Culture. Ah, tête tout. Oh, vas-y, je suis le peuple de prairie. On va prendre le culte de la plaine d'Ixmaril. Situé au nord-est d'Ergonfad, les plaines d'Ismail forment une vaste étendue de savane fertile et cultivée de manière intensive par les humains et les Orlanes, qui ont eu du missile. La culture Ixamite est l'une des plus anciennes et des moins impérialistes au monde. Et ce n'est que très peu répandu au fil des millénaires. Ouais, ça m'a l'air cool, hein. Et nos antécédents. Voyons voir s'il n'y a pas des trucs qu'on peut gratter. Dissident. Bon, on se fait quoi? On se fait un petit noble, on se fait un clodo. D'où meurt le clodo? Bon, après, on a un chasseur. Du coup, aristocrate. Bon, ça marche, hein, ils aiment bien chasser, c'est nos amis nobles, les sangs bleus. Érudit et philosophe, est-ce que vraiment... Non. Ouvrier, non plus. Même si je suis sûr que la classe ouvrière adore chasser, c'est pas la question. C'est nos vagabonds, chasseurs, mercenaires, dissidents, aristocrates. Et marchands. Marchands, pareil, on va le faire sauter. Donc ça nous laisse mercenaires, chasseurs, dissidents ou aristocrates. Dissidents, j'aime bien dissidents. Passer pour un fauteur de trou, manquer de respect envers les autorités et les règles est récurrent dans votre vie. Alors, votre manque de respect envers les autorités et les règles est récurrent. Nous serons dissidents. Ok. Ah oui, d'accord, mon portrait ne peut avoir rien à voir avec ma tête, quoi. Je suis un humain. Je suis un humain. Ok. C'est quand même vachement beau, je trouve, pour un de 2015 le genre. Donc, quand même. Il y a un truc, moi, je trouve. En vrai, on va pas trop s'attarder sur ça. C'est... Oh, j'adore. Oui, j'adore. Eh ben, c'est parfait. Yeah? I shall lead us. Quelle voix vous I'll voulez qu'on teach ait? you a lesson. Huh? Watch and learn. No prisoners! Ok. I'll go on ahead. On va être I'm bienveillant. flattered. Ah! C'est pas I'm vraiment des here. phrases, ça, quand même. Stand together! Ok, vas-y, soyons bienveillants. Et pour le nom, sans surprise, ça va être Doomer. Parce que c'est le nom de ma chaîne et parce que c'est mon pseudo habituellement sur tous les jeux. Et parce que c'est moi, tout simplement. Je suis Doomer. Nous sommes prêts à partir à l'aventure, peu un petit rôdeur des prairies. Dissident, du coup, on a un petit problème avec l'autorité, tout ça, tout ça. Nouvelle quête. On est dans le Val Doré, il faut qu'on aille voyager vers le Val Doré. Intéressant. Oui, c'est mignon. Alors attends, faut que je vois sur la case si je vous gêne ou pas. Non, nickel. Maître de caravane d'Odema. Le maître de caravane finit de s'adresser au groupe. Sa moustache rouge fournit ses bajoux tombantes frémissants avec l'emphase. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Il lâche sa tête vers une masse noire sur le centre de la colline. Whole area's crawling with hut-dwelling types who would be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Ok. Tonight, everybody stays put, and in the morning we'll get the path cleared. Gilded Vale's less than a day out. Understood? Et puis enfin, il Touch se of the tourne vers rumbling nous dans rock les could approbateurs be. et il paraît son mauvais There's a anglais. stinging beetle round here carries it. Je vous laisse You'll faire be tranquille. fine once it passes your innards, unless you don't drink water, of course, which case you'll be dead in a day. Grosse ambiance, on aime bien. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Hein? Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some.
Meanwhile, I'll see if we can scare you Attends, up some il water. y a quand même une caravane, les mecs. Il n'y a pas 1 litre de flotte sur toute la caravane. Il n'y a pas un tonneau, il n'y a pas une gourde, il y a Walou. D'accord? I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here. They grow on a bush that's common around Où here, est-ce qu'on peut kind of trouver des funny baies? looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Ok, donc les rochers, Hold c'est où on. faut pas qu'on mette les pieds. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot, not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Bon, c'est sympa ça. Il veut pas nous laisser mourir comme ça, tout seul dans le coin. Ça, c'est un copain, ça. Kalisha. Kalisha! Eh, mais puis on He sait, needs to frère. find some Pas ouf. springberries. Watch that he doesn't drop dead. No promises. Merci, Kalissa. Ça fait plaisir de se sentir. What kind of guy says apprécié. something like that? Kind you can afford. Merci, merci. Don't listen to her. You're in good hands. And I pay too well, if anything. Off with you. Hayden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a Beawick, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Ok. Bah écoutez, donc si jamais c'est un bivouac. You heard On the fuit man. comme des Let's lâches. get going before you keel over. Oh. C'est trop bien. Bah c'est beaucoup trop Anyone bien. need supplies? I've got sundries for sale. Bon bah c'est parti, essayons de trouver des baies. L'exploration est essentielle dans Empire of Fatality. Au fil de votre progression dans les contrées orientales, vous pouvez ouvrir la carte de la zone pour voir les parties que vous avez déjà explorées. Celle-ci vous reste à découvrir. Ah oui. I'll have your water soon enough. Stream's not going anywhere. Ok. On nous a trouvé de l'eau hein, au cas où. Mais donc ça m'a tout avec les ruines. Let's check by those outcroppings. Ça c'est de la dame brûlée, rien à voir. Ah, mais voilà. On va par là. Bah, mon loup, normalement, il peut se promener sans trop de problèmes. Les combats de Empire of Fatality reposent sur un système en temps réel qui peut être mis en pause. Dans la mesure où vous devez souvent contrôler plusieurs personnages simultanément, n'hésitez pas à mettre les gens en pause pour donner des ordres, puis à reprendre le temps réel pour voir les résultats. À partir de Ok. Ok, donc t'as jeu en pause, donc. I'm here. Coup blessant. What you need? Hop là. Un autre personnage qui engage en mêlée, les personnages engagés, c'est immédiatement se déplacer, se déplace. S'il se déplace, il déclenche une attaque de désengagement contre les ennemis qui les ont engagés. Jusque là, tout va bien. Ok.
Et voilà, c'est win. Yes? On peut tout loot. At once. Beaucoup plus rapide. Et voilà. Forcément, C'est- derrière le loup, il y a quoi? Il y a les baies. Ah bah oui, bah toujours, c'est toujours comme... C'est connu, je veux dire. Je veux dire, c'est la base, c'est connu. Kalissa est dissident. Je tiens de sûr que vous êtes une sorte de fauteur de trouble, ou du moins dans votre ancienne vie. Ah, yes, I. Alors, est-ce qu'on dit qu'on a quoi? Tu pour une rébellion? On a un espion? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? C'est pas tes affaires, connasse. Oh! Elle nous a mis un tacle. Kalissa observe les alentours. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici, mais ce chemin m'a toujours plu. L'offre du seigneur Raedric, ça m'a fait réfléchir. Je lui reconnais cela. Vous êtes là pour vous installer comme tous les autres? Bah, à ce qui paraît, ça a l'air difficile de refuser cette offre, donc on va répondre ça. Vous ne trouverez pas beaucoup d'offres comme celle-ci dans les parages, vous croyez-moi? Vous avez un projet en tête? Bon, pas du tout, on n'a pas de projet. Ouais. C'est quoi notre projet avec cette chaîne? Alors, c'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, on va s'installer, nous. On va s'installer, mon gars. Et on va commencer notre nouvelle vie, oui, monsieur. Oui. Et pourquoi pas? De toute façon, je perds mon temps ici. Au début, on mettra plein les oreilles. Mettons-nous au travail. Mettons-nous en chemin. Bon, est-ce qu'on veut qu'elle parle de nous un peu? Allez, parlez-moi de toi. J'ai des besoins simples. J'aime les ciels ouverts et les vastes horizons. Je m'adonne à un travail qui me permet de vivre ainsi. Ma famille est vague elle aussi. Ma famille est vague elle aussi. Ok. Nous avons commencé dans le Drywood, mais mes parents ont fini dans les terres vivantes. J'ai un frère, Roi Hatay, et un autre, Aedri, et ma sœur est à Val Doré. Elle est la seule du genre casanier. Pourquoi toi t'es là? Ma sœur est venue s'installer ici un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre. Elle semblait soucieuse, mais elle est toujours comme cela. Alors, quand on va dans un endroit où on vous annonce l'opulence et la richesse, mais que quand tu croises des gens, tu discutes un peu, on te dit que la sœur d'eux est pas bien, on y sous roche. En plus, tu vois, ils se sont fait depuis des années et tout. Oh, Kaliska, tu descends pas comme ça. Ta soeur n'est pas meilleure que toi. Allez, on retourne au camp. Bon, bah, direction. Attends. Aïe, aïe, aïe. Comment je fais pour grouper déjà là-dedans? Dramatique. Je ne sais pas comment on groupe. I'm here. Absolutely. Attends, est-ce que je peux faire ça? Certainly. C'est exceptionnel, j'adore ce jeu. Voilà tout ce que j'ai à dire. Ça fait 2 secondes que je joue, mais j'adore déjà ce jeu. Le petit ruisseau. Et du coup, est-ce que courir c'est une bonne chose dans le jeu? J'ai bien peur que non. Hein. On va éviter les... J'aurais dû tenter de chasser, non? On aurait peut-être dû tenter la chasse. Mais par contre, le jeu, moi, je trouve que le côté graphique est très, très, très sympa. C'est très soigné, très mimi, ça. Alors, et c'est là où j'aurais dû lire ma quête. Still waiting on Sparfell, which means he's ignored me again. If I'd known he wanted to... I'm sorry, you want your water, you better go find... Shit, come on. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut d'abord que je suis la rivière, sauf que là, on va retrouver que notre pote, sûrement. Il est pas tip-top l'abricot, t'as vu? Allons-y. Mais attends, on n'avait pas croisé un mec tout à l'heure, genre ici? Si, hein, c'est bien ça. Hein. Et du coup, ils auraient dû descendre par là, Mister. Mais s'il n'est pas là, Mister... On va continuer le long de la rivière. Ça sent le drama.
Des voyageurs sans doute, ou des pilleurs, ou des bandits. Un mauvais pressentiment. Ok, ça sent pas Yes? bon. Le cadavre est froid au toucher et il s'en dégage par vague une odeur de pétrifaction. Une tache de sang foncé. Bon, ok, hein, ça sent le camarade décédé, comme on dit. On va quand même tout embarquer, hein. I'd be glad to. I'm here. Ah, j'ai atteint le coin de map. Ok. Et bah, il n'y a plus qu'à traverser, mon coco. Allez, direction le pont. Voilà. What a surprise. Sparfle went hunting. At least you left the water skins. Come on. Vous vous accroupissez au bord de la rivière et trempez votre outre dans l'eau glacée pendant que Kaliska monte la garde à côté de vous. En vous relevant, vous constatez qu'il regarde nerveusement la limite des arbres. Le groupe a gagné un objet. Gold pleine. Sparfel, l'un des guides, émerge d'entre les arbres. On l'aperçoit à peine dans la lumière ténue de la lune. Il n'a plus son arc avec lui et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titubement irrégulier remplace ses gracieuses enjambées habituelles. Alors qu'il s'approche, vous entendez sa respiration laborieuse. Sparfle, are you all right? Est-ce que ça va, mon pote? Sparfel trébuche sur un caillou, s'effondre mollement, l'empennage d'une flèche dépassant ses omoplates comme un drapeau ennemi. Courez, non? C'est le projet? La fuite? Ambush! Oui, oui. Ah, et ben pas fuite, du coup. Ah. I'm here. Là, tu tires sur ça. Hmm? Et... Yeah. I'm here. Ok, ça se fight, ça fight. Bien joué, mon pote. I'm here. I'm here. Et voilà, GG nous. Absolutely. Come on, we have to get back to camp. I'm here. Non, nous devons d'abord looter. You're quite friendly, aren't you? I'm here. Go! Look out! Go, 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 go! What? Ah, j'ai mis en pause sans faire exprès, excusez-moi. Aïe, 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 ah non, c'était pas sans faire exprès du coup. Hmm? I'm here. Attends, j'ai merdé là ou... J'ai merdé, effectivement. Au moins, tout le monde est bien rangé là. Yes? Ouais, c'est le début, d'accord. Ça practice. Excusez-moi, petit message. Non, c'est bon. Je n'ai toujours pas d'amis. Certainly. Et on ramasse, on n'a pas le temps de checker. Allez, ramasse, 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 ramasse. Et ouais, tous nos potes sont morts, forcément. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs, truffés de flèches et de coups de couteau écartés et les yeux exorbités, formant une vision obscène sur le sol ensanglanté. Let's go! Kaliska pose le dos de sa main gauche sur sa bouche comme si l'horreur qu'elle repoussait s'apparentait à une vapeur empoisonnée. Dirigeant Gonfatan. Alors lui déjà, les Gonfatan, j'annonce, c'est pas nos potes, ok? Une poignée de figures sombres se tiennent sur les cadavres et les piétinent les membres, les dos et les têtes, puis retirent sèchement leur hache des corps comme s'ils étaient des bûches fondues pour se préparer à ajouter un l'étalement derrière eux. L'un d'eux, d'une taille démesurée, a l'air sévère, accentué par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur son cou de l'homme que vous reconnaissez comme étant Eodan, le dernier survivant de votre caravane.
Posez vos armes intrus, ne roncez pas la vie de cet homme pour un combat perdu d'avance. On peut tenter de la connaissance. Ok, donc là, c'est moment GGR. Négociation. On est 2 contre... Ils sont que 2 en vrai. Un vrai. On le tente ou pas, le fight? On le tente pas, on le tente pas. Vas-y, connaissance. Vos paroles ne valent rien après avoir vu la vérité de mes propres yeux. Le sang doit couler pour cette intrusion. Alors, je le redis, posez vos armes. Ne les croyez pas, ils veulent tous nous tuer. J'ai pas assez d'athlétisme ni assez de détermination. Hein? Est-ce qu'on dépose nos armes en vrai? Et il meurt. Je comprends pas cette phrase. Vous pouvez le tuer, mais vous pouvez tout aussi bien vous tuer vous-même. On les menace, mais de façon intelligente, c'est ça? J'ai envie de le faire. Non, je ne pense pas. What? Non, je pense que je vais simplement le tuer, d'accord. Écoutez, pour donner un coup de bras, vous allez devoir porter un... L'homme reconnaît à contre-cœur votre argument. Oh putain, attends, c'est intéressant là. Aussitôt que vous l'aurez tué, vous serez déséquilibré et complètement exposé à mon attaque. Le temps que j'arrive à votre hauteur, vous serez déséquilibré à mon attaque hauteur. Les autres me défendront. Non, ce ne sera pas le cas. Ils ne pourront pas m'atteindre à temps pour empêcher mon attaque, ni vous atteindre à temps pour l'absorber. En fait, non, ils sont alternativement hors de position ou en manque de force et de rapidité pour briser un parade. Votre mort est assurée. Ok, regardons celui-là pour plus tard. Ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Ok. Et bah, les dialogues a échoué et nous passons à la phase de combat. Voilà, dans le dos. Alors, première étape, identifier les ennemis. À l'heure actuelle, ils sont 2. What you need? Très cher ami, tu vas me tabasser ce mec. How can I help? Toi aussi. I'm here. On y croit, allez, fight! Attends, on les a torpillés à... Ah ouais! Ah oui, d'accord. Eh bien... Hein? Ok. Ah, je me souviens du maître de Cône, il avait dit que si jamais le vent se lève, il fallait qu'on trace nos mers. Le corps de massagiste, au prix d'un grand effort, lève sa tête affaissée, les yeux à peine ouverts. Il vous regarde directement. Run! Run! Ok. Et du coup, c'est le fameux maelstrom de magie qui arrive. Fantastique. Et nous, on va s'arrêter là pour l'instant. Fin de ce premier épisode sur Pierre of Eternity. Merci d'avoir participé à ce stream. J'espère que sur YouTube, cette vidéo vous a plu. Excusez-moi pour les quelques ratés de phrases et tout, c'est mes débuts. N'hésitez pas pour les retours sur le son et autre chose. Passez une excellente journée et un bon moment. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Mouah.